Et si je vous disais que dans les dernières heures avant sa trahison, Jésus ne s'est pas effondré ni retranché dans le silence? Il a livré la conversation la plus intime et la plus puissante de sa vie. Un message non seulement pour ses disciples, mais aussi pour vous. Maintenant, cette vidéo ne traite pas de tradition religieuse. Elle parle de survie. Et ce que Jésus a révélé dans Jean 14 à 16 pourrait bien être le message le plus urgent que vous ayez jamais entendu. Imaginez, la pièce est faiblement éclairée, la tension est étouffante. Les disciples sont confus, effrayés, leur Messie vient de leur annoncer son départ. Chaque mot flotte dans l'air comme le tonnerre avant l'orage. Puis Jésus les regarde, non pas avec panique, mais avec détermination, et dit « Que votre cœur ne se trouble point ». Cette phrase n'était pas seulement un réconfort. C'était une stratégie. Il ne leur offrait pas une échappatoire. Il leur offrait une direction. « Vous croyez en Dieu, dit-il, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. » Il leur disait « Ce monde tremblera, mais je vous construis un avenir inébranlable. » Et cette promesse n'était pas seulement poétique, elle était prophétique. Jésus recadrait la peur, non pas en la supprimant, mais en la surmontant avec détermination. Vos souffrances, votre confusion, vos pertes, elles ne sont pas vaines. Le ciel n'est pas une métaphore. C'est une réalité préparée pour les fidèles. Alors, si votre cœur est troublé, si la vie semble incertaine, le message de Jésus est clair. Vous n'êtes pas abandonnés. On vous prépare. Reste avec moi. Car dans la partie suivante, nous découvrirons ce que Jésus a révélé sur la nature même de Dieu lui-même et pourquoi cela change absolument tout dans votre relation avec lui. Philippe regarda Jésus dans les yeux et dit ce que tant d'entre nous désirent encore dire. « Montre-nous le Père, cela suffira. » Il ne demandait pas par manque de respect. Il était désespéré. Jésus venait de promettre une demeure éternelle, quelque chose de divin, de puissant, au-delà des souffrances de ce monde. Mais comme nous, Philippe avait besoin d'une preuve, quelque chose qu'il puisse voir, toucher, comprendre. Et ce que Jésus dit ensuite brisa toute frontière entre le ciel et la terre. « Je suis avec vous depuis tout ce temps, Philippe, et vous ne me connaissez toujours pas? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Que cela pénètre profondément. Jésus ne prétendait pas seulement connaître Dieu, il prétendait être l'image visible de l'invisible. La même voix qui avait créé l'univers parlait maintenant face à face avec les pécheurs, les collecteurs d'impôts, les sceptiques. Les mêmes mains qui avaient formé les galaxies lavaient les pieds sales. Et le même amour qui nourrit l'éternité regardait Philippe droit dans les yeux et lui disait « Je suis là ». Ce n'était pas une théologie abstraite, c'était une intimité révolutionnaire. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble Dieu, arrêtez de chercher. Regardez Jésus. Chaque fois qu'il a touché un lépreux, chaque fois qu'il a défendu un paria, chaque fois qu'il a pleuré, pardonné ou guéri, c'était Dieu. Mais Jésus est allé encore plus loin. Les paroles que je prononce ne sont pas de moi. C'est le Père qui vit en moi et qui accomplit son œuvre. Dieu n'était pas distant. Il n'était pas passif. Il était présent, se déversant dans la chair humaine, nous révélant les battements de son cœur à travers les actions de son Fils. Et voici le tournant. Si Jésus révèle le Père, alors connaître Jésus n'est pas seulement une croissance spirituelle, c'est un accès divin. Dans la section suivante, nous explorons la promesse la plus négligée que Jésus ait jamais faite, un assistant si proche, si personnel, qui ne se contenterait pas de marcher à vos côtés, mais qu'il vivrait en vous. Jésus savait que leur cœur était brisé. Il venait de révéler sa véritable identité, et maintenant il leur annonçait son départ. Mais au lieu de se réfugier dans le chagrin, il leur fit une promesse qui allait changer le cours de l'histoire et la signification même de suivre Dieu. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, pour être avec vous pour toujours. » Pas un réconfort temporaire, pas une présence symbolique, quelqu'un de réel, quelqu'un de divin, un assistant qui ne serait pas seulement parmi eux, mais en eux. Dans un monde qui nous apprend à compter sur nous-mêmes, Jésus a introduit le concept de puissance intérieure. Il a appelé l'esprit de vérité, pas un sentiment, pas une vibration, la vérité elle-même, vivante, active, éternelle. Jésus disait, « Tu n'as pas besoin de gravir une montagne pour trouver Dieu. Il habitera en toi, mais il y a un piège. Le monde ne peut l'accepter, car il ne le voit ni ne le connaît. Ce n'est pas un cadeau pour les curieux. C'est une promesse pour ceux qui s'engagent. On n'accède pas à l'esprit par l'intellect ou le rituel. C'est une relation née dans l'abandon et vécue dans l'obéissance. Et voici ce que la plupart des gens oublient. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une aide pour traverser la vie. Il est la source de puissance derrière chaque miracle, chaque parole de vérité,
chaque acte d'amour que Jésus a accompli. Maintenant, il vit en toi, pas à côté, pas derrière, à l'intérieur. Lorsque tu te sens vide, lorsque la foi est perçue comme un concept et non comme une force, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas seul. Le ciel s'est installé. Nous explorons ensuite le genre de paix qui, pour le monde, n'a aucun sens, mais qui vous rend inébranlable face à la tempête. Jésus n'a jamais édulcoré la réalité. Il n'a pas promis une vie facile. Il n'a jamais dit « Suivez-moi et rien ne vous fera de mal ». Ses paroles étaient bien plus radicales et infiniment plus puissantes. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Ce n'est pas la paix des chambres tranquilles ou des jours sans soucis. C'est la paix d'un homme marchant vers sa propre mort avec de l'amour dans la voix. Le genre de paix qui regarde le chaos droit dans les yeux et ne bronche pas. Lorsque Jésus a offert ce cadeau, les disciples étaient sur le point de perdre tout ce qu'ils pensaient comprendre. Leur monde s'effondrait. Mais Jésus a regardé à travers la tempête et leur a donné quelque chose d'incassable. Ni théorie, ni sentiment. Un calme vivant, un ancrage intérieur, une stabilité surnaturelle. Cette paix ne vient pas du confort, mais de la connexion. Jésus disait, « Je sais ce qui arrive, et je sais que ce que j'ai placé en vous sera plus fort. » Et c'est là que cela devient personnel. Nous recherchons la paix partout, par le contrôle, le succès, les distractions, l'argent et même la religion. Mais ce que Jésus donne ne peut être ni gagné ni copié, car ce n'est pas un produit, c'est une personne. Le Saint-Esprit ne vous aide pas seulement à survivre à la douleur. Il vous enseigne à porter le ciel dans votre âme tout en traversant l'enfer sur terre. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est un commandement soutenu par la puissance divine. C'est une invitation au repos, non pas lorsque la tempête passe, mais lorsqu'elle fait rage. À suivre, Jésus révèle le secret d'une vie qui ne se contente pas de survivre, mais qui porte des fruits éternels. Il ne s'agit pas d'en faire plus. Il s'agit de persévérer. Jésus ne cherchait pas à inspirer ses disciples avec des métaphores poétiques. Il leur donnait un code de survie, un moyen de rester spirituellement vivant alors que tout autour d'eux allait bientôt s'effondrer. Il a donc dit quelque chose d'une simplicité trompeuse. « Je suis le vrai CEP et mon Père est le vigneron. » Laissez cette image se poser. Pas un arbre, pas un temple, une vigne, une source vivante qui respire, qui traverse l'histoire, atteignant votre âme. Chaque branche qui est connectée à lui vit. Toute branche qui se détache meurt. Aucune branche ne peut porter de fruits par elle-même. Il ne s'agissait pas de faire plus d'efforts. Il ne s'agissait pas d'impressionner, d'être occupé, religieux ou admiré. Il s'agissait d'une chose, rester. Ne pas visiter, ne pas goûter, rester. Comme un sarment puise sa vie dans le CEP, vous puisez tout ce dont vous avez besoin dans le Christ. Pas seulement une fois, mais chaque jour, à chaque heure. Mais Jésus a aussi dit quelque chose que peu de prédicateurs osent dévoiler. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Attendez, même les plus productifs sont coupés? Oui, car Dieu ne s'intéresse pas à votre confort, mais à votre croissance. Si vous vous sentez dépouillé, amputé, vidé, ce n'est peut-être pas une punition, c'est peut-être une taille. Car une branche taillée ne meurt pas, elle devient plus forte, plus profonde, plus fructueuse qu'avant. Ce n'est pas l'évangile de la commodité, c'est l'évangile de la connexion. Vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas en lui. Et ce fruit, ce ne sont pas des applaudissements, ce ne sont pas des chiffres, c'est de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la fidélité, de la maîtrise de soi, des choses éternelles, des choses qui durent. Votre vie compte lorsqu'elle est liée. Votre histoire a du poids lorsqu'elle est ancrée dans celui qui ne se fane jamais. Dans la section suivante, Jésus établit la norme ultime de l'amour, et elle n'est ni romantique, ni poétique, ni abstraite. Elle est coûteuse, sanglante, réelle. Jésus n'a pas demandé à ses disciples d'aimer en théorie. Il n'a pas proposé une version aseptisée de l'amour, digne d'Instagram. Il les a regardés dans les yeux et leur a donné un commandement qui les briserait et les reconstruirait. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Soyons clairs, il ne parlait pas de bonté. Il parlait de sacrifice. Car son amour n'était pas commode. Il n'était pas sélectif. Il n'était pas sûr. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce n'était pas une métaphore. Jésus était à quelques heures d'être cloué sur une croix. Et il ne leur demandait pas d'admirer ce sacrifice. Il leur disait de l'imiter. L'amour, le véritable amour, a un prix. Il coûtera votre fierté, votre droit d'avoir raison,
votre besoin de gagner. Il pourrait même coûter votre réputation, votre confort, votre sécurité, parce que l'amour qui ne saigne pas ne change probablement personne. Mais voici ce que la plupart des gens oublient. Jésus ne commandait pas cet amour à distance. Il le manifestait en temps réel. Il lavait les pieds de celui qui le trahirait. Il rompait le pain avec celui qui le renierait. Il appelait amis ceux qui l'abandonneraient. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous ai appelé ami. Il a redéfini la relation, non basée sur la hiérarchie, non pas fondée sur l'obéissance aveugle, mais sur la confiance, l'intimité, une mission partagée. Il ne construisait pas une armée de disciples, il formait une famille unie non pas par le sang, mais par le sacrifice. Et puis il a complètement inversé la tendance. Vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi. Il n'avait pas besoin de vous, il vous voulait. À suivre, Jésus prévient que cet amour vous fera haïr par le monde. Mais ce rejet, c'est une marque d'honneur. Jésus venait de redéfinir l'amour, non pas comme une émotion, mais comme un sacrifice, non pas comme un sentiment, mais comme une mission. Et puis, sans hésiter, il leur a rappelé la réalité que personne n'avait vu venir. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Attendez, quoi? Après avoir promis la paix, l'amitié, un but, Jésus parle maintenant de haine? Oui, parce que quand on marche dans la lumière, les ténèbres nous repoussent. Il ne dramatisait pas. Il était d'une honnêteté dévastatrice. Le suivre ne le vaudrait pas d'applaudissements. Cela les attaquerait. Non pas pour avoir fait le mal, mais pour avoir fait le bien. Vous n'appartenez pas au monde, mais je vous ai choisi pour en sortir. Et c'est là toute la tension. Plus vous refléterez le Christ, plus vous vous heurterez à un monde obsédé par l'instinct de survie, le pouvoir et l'orgueil. L'Évangile ne flatte pas l'ego, il le crucifie. Il dit aux riches qu'ils ont besoin de miséricorde. Il dit aux puissants qu'ils ont besoin d'humilité. Il nous dit à tous que nous avons besoin d'un sauveur. Et ce message, il est offensant. Jésus leur a rappelé, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Ce n'était pas seulement une prophétie pour l'avenir, c'était une préparation personnelle. Il disait, « Ne soyez pas choqués lorsqu'ils se retournent contre vous. Soyez fidèles lorsqu'ils le font, car le rejet du monde est souvent la confirmation que vous êtes alignés avec le ciel. » Et voici le paradoxe. Ce qui apparaît comme un échec aux yeux du monde, moquerie, trahison, isolement, est souvent une approbation divine. Dieu ne se mesure pas à la popularité, il se mesure à la fidélité. Alors, si vous avez été incompris, moqué ou haï pour avoir défendu la vérité, vous êtes en bonne compagnie. Vous suivez le même chemin que votre Sauveur. Ensuite, Jésus ne vous laisse pas simplement endurer la haine, il vous donne la force de la surmonter de l'intérieur. Le défenseur arrive. Le poids était lourd. Jésus leur avait tout annoncé, la haine à venir, le prix du véritable amour, le rejet qui les suivrait comme une ombre. Et juste au moment où leur cœur aurait pu sombrer dans le désespoir, il révéla l'arme secrète du ciel. Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous devrez témoigner. Ce n'était pas un discours de réconfort. C'était un mandat. Jésus ne leur donnait pas un ensemble de croyances à protéger. Il déclenchait un mouvement que les portes de l'enfer ne pourraient arrêter. Mais il ne le porterait jamais seul. Le Saint-Esprit n'était pas un concept. Il n'était ni un murmure ni un frisson dans le dos. Il était et est la puissance même de Dieu, insufflant du courage au cœur faible, transformant le silence en témoignage, la peur en feu. Il est la voix derrière votre voix, l'audace derrière votre souffle, la force dans votre abandon. Jésus savait que lorsque le monde les réprimerait, l'Esprit parlerait plus fort en eux. Il savait que même si leur corps était battu, leurs âmes brûleraient encore de vérité. Il savait qu'ils ne survivraient pas seulement, mais qu'ils se lèveraient, parleraient et embraseraient le monde. Et voici ce que la plupart des croyants oublient. Ce même esprit vit en vous. Maintenant, il ne va pas et ne vient pas avec vos émotions. Il ne s'éteint pas lorsque vous êtes fatigué ou brisé. Il demeure. Il vous donne de la force. Il vous guide. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes loin. Et cette voix que vous avez ignorée, cette conviction silencieuse, ce malaise sacré, cela pourrait bien être votre avocat, vous rappelant qui vous êtes vraiment. Ensuite, nous réunissons tout cela à paix, but, douleur et promesse en un instant ultime et sacré. Une prière qui ancrera tout ce que Jésus a dit, là où il doit être, dans votre âme. Ils ne le savaient pas encore, mais ils se tenaient aux portes de l'histoire. Les disciples étaient sur le point de voir leur monde s'effondrer. Leur maître serait arrêté.
Leurs rêves voleraient en éclats. La peur les disperserait comme de la poussière au vent. Mais avant tout cela, avant la trahison, la croix, le silence, Jésus leur a laissé quelque chose de plus fort que la peur. Un dernier instant de lucidité et une promesse qui résonnerait pour l'éternité. Et maintenant, vous voilà. Peut-être que votre vie ne ressemble pas à la leur, mais le chaos, les questions, le désir de quelque chose de plus, tout cela est toujours pareil. Et les paroles de Jésus dans cette chambre haute ne s'adressaient pas seulement aux 12. Elles s'adressaient à vous. Alors ne terminons pas cette vidéo par une simple compréhension. Concluons-la par la prière, car ce n'était pas une information. C'était une transformation. Respirez profondément. Apaisez votre cœur. Il est proche. Prière. Père, nous venons devant toi, non pas avec des paroles raffinées ou une vie parfaite, mais les mains ouvertes et le cœur tremblant. Merci pour l'amour qui nous a choisis alors que nous n'avions rien à offrir. Merci pour l'esprit qui demeure quand le monde s'éloigne. Et merci pour Jésus, la vigne, le berger, l'ami, qui nous a montré ce qu'est le véritable amour. Quand nous nous sentons seuls, rappelle-nous que tu habites en nous. Quand nous nous sentons rejetés, rappelle-nous que nous avons été choisis. Quand nous nous sentons faibles, rappelle-nous que ton esprit souffle en nous. Fais de nous des personnes qui ne se contentent pas de croire en la paix, mais qui la portent en elles. Des personnes qui ne se contentent pas de parler d'amour, mais qui le vivent. Des personnes qui ne fuient pas le feu, mais qui le traversent avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si ce message a touché votre âme, ne partez pas sans y répondre. Abonnez-vous pour rejoindre ce voyage de vérité, d'amour et de feu spirituel. Aimez cette vidéo si quelque chose en vous s'est éveillé. Partagez-la, car quelqu'un attend d'entendre ces mots. Et ne vous arrêtez pas là. Un autre message vous attend à l'écran en ce moment même. Cliquez dessus. Continuez. Ce n'est que le début. Que sa paix vous accompagne. Pour toujours.